À quoi s'attendre en termes d'impôts si vous avez bénéficié de l'aide du gouvernement au cours de l'année 2020, que vous soyez particulier ou entrepreneur? Alors bonjour, je suis Cédric Zongo et mon objectif c'est de vous aider à pouvoir vous libérer des dettes, à pouvoir créer de l'abondance et à faire une différence. Et si c'est la première fois que vous regardez mon contenu, je vous invite à vous abonner et à inviter un ami à suivre le contenu avec vous. Alors, au moment où je fais cette vidéo, on est dans la saison des impôts pour ceux qui sont au Canada. Et comme vous le savez, l'année 2020 a été une année assez particulière avec notamment la pandémie du coronavirus qui a débuté. Et suite au début de cette pandémie, le gouvernement canadien a eu à mettre en place différentes mesures d'aide pour venir en aide aux foyers, aux entreprises canadiennes. Et naturellement, au moment où on a sorti de l'argent, maintenant vient le moment de payer sur cet argent qui a été reçu, parce qu'il y a une conséquence fiscale autant pour les entreprises que pour les particuliers par rapport à ces différentes mesures d'aide qui ont été, à ces différentes aides qui ont été reçues. Et l'objectif en fait de cette capsule, c'est de faire en gros un survol de quelle sera l'incidence fiscale en gros par rapport à certaines mesures d'aide. Si vous avez bénéficié de la prestation canadienne d'urgence, du compte d'urgence, etc., voire vous donner une idée de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Et naturellement, c'est un survol général et je vous encourage toujours à aller à voir votre comptable, à en parler, à comprendre les détails et aussi selon votre situation, il saura vous aider. Alors en gros, on va regarder quelques mesures phares un peu qui ont concerné les particuliers, notamment la prestation canadienne d'urgence, la prestation canadienne d'urgence pour étudiants, les nouvelles prestations de relance. On va également voir par rapport aux entreprises, si vous êtes un entrepreneur, que vous avez touché le compte d'urgence, quelle va être l'incidence fiscale sur vous parce qu'il y en aura au niveau de la subvention, si vous avez bénéficié de la subvention pour le loyer ou la subvention salariale. On va voir un peu certaines choses pour vous aider à vous préparer mentalement et financièrement, si encore possible, par rapport à ce qui est à venir. Alors, commençons d'abord par ce qui va se passer au niveau des particuliers, par rapport à certaines mesures phares qui concernent les particuliers. Vous avez notamment la prestation canadienne d'urgence, qui a été l'une des mesures phares que le gouvernement a eu à mettre en place au début de la pandémie. Alors, si vous avez touché la prestation canadienne d'urgence, comme vous le savez probablement, c'est un montant qui est imposable. Donc, vous aurez de l'impôt à payer à la fin selon la situation de vos revenus à la fin de l'année 2020. Donc, vous pourriez avoir de l'impôt à payer. Et au cours de l'année 2020, lorsque le gouvernement venait de mettre en place la mesure, j'avais notamment publié un guide où j'indiquais qu'il était important de prélever une somme sur ces montants que vous recevez afin de vous préparer à l'impôt qui allait être à payer en 2021 parce que le gouvernement disait d'avance que vous allez avoir de l'impôt à payer. Et si vous avez donc pris le temps de regarder ce guide et d'appliquer les principes, cela va vous aider cela va vous aider naturellement actuellement à amortir en fait le choc. Autrement, vous pourriez vous retrouver dans une situation d'endettement et on en reparlera à la fin de cette capsule de qu'est-ce que vous pouvez faire. Et donc, la prestation canadienne d'urgence, elle est imposable. Et une chose aussi à savoir au niveau de la prestation canadienne d'urgence, c'est que si jamais vous avez touché la prestation canadienne d'urgence, mais que vous avez remboursé certains montants ou la totalité avant la fin du 31, au plus tard le 31 décembre 2020, pardon, il faut savoir il faut vérifier, vous assurer que lorsque le gouvernement vous enverra le T4 là, le formulaire qui indique un peu les montants d'aide que vous avez reçus, il faut vous assurer que le montant que vous avez remboursé a été déduit de ces montants-là. Et donc, vous assurez que ça a été, il n'y a pas d'erreur à ce niveau. Et si jamais vous avez remboursé votre prestation canadienne d'urgence après le 31 décembre 2020, le montant que vous avez remboursé va être inclus dans le formulaire que le gouvernement va vous envoyer en 2022 pour l'année financière 2021. Et donc, c'est un peu comme cela que les choses vont se passer. Donc, prestation canadienne d'urgence imposable,
prestation canadienne d'urgence pour étudiants, elle aussi, elle est imposable. Par contre, à ce niveau, une chose qui est bonne à savoir, c'est que si jamais vous avez remboursé avant le 31 décembre 2020, ça n'apparaîtra pas sur le document qui vous sera envoyé. Et vous avez la prestation. Vous avez les différentes prestations de relance économique aussi qui ont été mises en place par le gouvernement à la fin de la prestation canadienne d'urgence. Il y a eu différentes prestations de relance économique qui ont été mises en place, notamment la prestation canadienne de relance économique, la prestation canadienne de relance économique pour proches aidants et celle pour maladie. Et donc, vous avez ces différentes prestations qui ont été mises en place et ce sont des sommes qui sont elles aussi imposable. Maintenant, ce qu'il faut savoir par rapport à la prestation de relance, c'est que le gouvernement avait eu à faire une déduction à la source de 10%. Et donc, lorsque vous allez faire votre déclaration pour l'année 2020, selon votre situation de revenus, vous pourriez avoir un solde à payer à ce niveau. Mais au moins, il y a eu un 10% qui a été prélevé à la source. Et une chose également à savoir par rapport à la prestation canadienne de relance économique, si jamais vous l'avez touché, c'est de savoir que lorsque vous allez faire votre déclaration, il se peut que vous ayez des montants à rembourser au gouvernement si jamais le total de vos revenus nets excède 38 000 $. Donc, si jamais le total de vos revenus nets excède 38 000 $ pour l'année 2020, ben, vous aurez à rembourser une partie de cet excédent-là. Et donc, c'est une chose à savoir pour se préparer mentalement. Alors, au niveau des, donc c'est un peu le survol de quelques mesures pour les particuliers. Au niveau des entreprises, vous avez eu différentes mesures qui ont été mises en place par le gouvernement. Vous avez notamment le compte d'urgence. Et si vous vous souvenez bien, ben, le compte d'urgence, c'était un peu le fameux prêt que le gouvernement donnait aux entreprises pour les aider à s'en sortir. Donc, c'était un prêt qui pouvait aller jusqu'à 60 000 $. Et si vous en rappelez, il y avait une portion de ce prêt-là qui était non remboursable, notamment un montant de 20 000 $ qui est non remboursable si jamais vous respectez certaines conditions d'ici 2022, dont la condition de rembourser le prêt en 2022. Donc, si vous parvenez d'ici 2022 à rembourser le prêt, le gouvernement dit ben, le 20 000 $, ben, on vous l'enlève en fait. Donc, c'est une portion non remboursable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette portion non remboursable de 20 000 $ devrait être inclus dans votre déclaration de revenus de 2020. Elle devrait être inclue. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez touché le 60 000, ben, vous avez touché le prêt, là, le compte d'urgence pour cette année, au cours de l'année 2020. Pourquoi? Parce que ben, le gouvernement dit que ben, c'est une portion non remboursable. Donc, c'est un peu comme si c'était en gros un revenu que le gouvernement vous donnait au lieu d'un prêt. Un peu l'idée. Et ce qui va se passer, c'est que si jamais en 2022, on se rend compte que vous n'avez pas respecté les critères pour pouvoir obtenir le remboursement des 20 000 $, ce que le gouvernement va faire en ce moment, c'est qu'il va vous donner une déduction en 2022 pour venir compenser le fait qu'en 2020, vous avez à inclure le 20 000 $. Donc, si vous avez touché le compte d'urgence, vous allez avoir des sommes à inclure dans votre revenu par rapport à ce 20 000 $ et votre comptable pourra vous aider là-dessus. Alors, si vous avez touché, vous avez bénéficié des subventions d'urgence du Canada pour le loyer, il faut savoir qu'elles aussi, elles sont imposables. Il en est de même également pour la subvention salariale d'urgence. Et donc, c'est un bref survol pour vous donner un peu une idée de ce à quoi vous pourriez avoir à vous attendre si vous n'avez pas encore fait vos déclarations. Et selon votre situation, ben, votre comptable pourra naturellement aller plus loin et puis vous pourrez avoir de l'impôt à payer selon votre situation. Alors, si vous avez l'habitude de planifier un peu, d'avoir un budget, de planifier vos choses, de mettre des sous de côté, ça va grandement vous aider à pouvoir amortir le choc si jamais vous avez des sommes à payer. Par contre, si vous n'aviez pas développé cette habitude, je vous encourage à commencer à la développer, autant pour vous que pour votre entreprise. Mais si vous ne l'aviez pas développée, vous allez malheureusement avoir des dettes à devoir payer. Et si tel est le cas, ben, si vous allez sur mon site cedrikzongo.com,
vous allez trouver différentes ressources pour vous aider justement à vous libérer des dettes et à commencer à développer des habitudes qui vont vous aider à pouvoir mieux planifier vos revenus et avoir en fait un coussin pour vous aider à amortir certains chocs qui peuvent se présenter. Alors, j'espère que cette capsule vous aura été d'une aide et je vous souhaite bon courage pour cette saison d'impôts. C'était Cédric Zongo et à la prochaine.